cette nouvelle carte en ligne. Donc j'attendais un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. On monte la carte. Donc c'est très blanc et rouge, voilà. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de carte? Donc ici on a comme une petite... voilà. Et on va tourner pour faire apparaître les messages. Voilà, et je tourne. Donc c'est une carte vraiment très simple à réaliser. Voilà, donc je vais apporter des petites modifs quand je vais la faire avec vous. C'est-à-dire que je pense que je vais tamponner ceci partout. Ici, je vais faire un petit peu plus court puisque vous voyez, voilà, ça c'est, voilà, on voit un petit peu dépasser ici, donc c'est pas le but. Donc je vais vraiment venir faire ma petite ouverture ici. Et voilà. Donc je ne savais pas trop comment appeler cette carte. Si vous avez un nom à me suggérer pour quand je la mettrai sur YouTube ou sur mon blog, dites-moi. Voilà. Donc c'est très facile à faire et on commence tout de suite. Pour faire cette carte, je vais avoir besoin d'une base de carte. Donc moi, elle est déjà coupée ici. Voilà. La taille n'a aucune importance. Donc vous faites comme vous voulez. Voilà. Une base de carte. Je vais avoir besoin de venir couper ici. Donc un cercle festonné. Donc je prends... vous prenez une taille de façon à ce que ça déborde légèrement ici, vous voyez. Donc ça, pareil, c'est vous qui voyez la taille du feston. Donc moi j'ai envie de le faire dans du rouge. Vous allez avoir besoin d'une petite perforatrice ronde, peu importe le diamètre, vous verrez. Une petite attache parisienne. Donc on en a dans le catalogue Stampin' Up si jamais vous en avez besoin. On a deux sortes, voilà. Et puis mon fidèle, voilà, mon fidèle set de tampons et dice qui vont bien me servir pour réaliser cette carte. Donc on va commencer tout d'abord, je pense, et puis du papier blanc pour venir ici déchirer et faire les effets de montagne. Voilà, donc je remonte pour celles qui sont arrivées. Voilà, c'est une petite carte avec des messages cachés. Alors pourquoi pas venir vous, après à un moment, écrire à la main ici, puis quand vous l'offrez, vous laissez comme ça, vous voyez. Vous laissez sans rien. Et puis venir mettre vos petits messages ici. Pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. Puisqu'en fait, la carte est fermée. Voilà. C'est une carte fermée. Donc après, pareil, si ça vous gêne, vous pouvez venir recoller cette carte sur une carte qui s'ouvre. Voilà. Pour avoir le système de molette et puis la carte qui s'ouvre quand même. Si vous souhaitez mettre un texte plus long. Mais moi, souvent, quand j'envoie des cartes, j'écris juste Joyeux Noël, bisous, Elodie. Enfin, c'est assez court. Donc, puis vous pouvez écrire à l'arrière, hein, bien sûr. Donc, j'espère que cette carte vous plaît, hein, parce que je cherche des cartes hein, pour vous. Pour les vidéos, j'essaye de trouver des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui peuvent s'adapter à tout et surtout qui vous plaisent. Hein. C'est un peu mon but, voilà. Donc on y va. Alors, je vais aussi avoir besoin de l'outil touche à tout pour le petit pic ici. Mais bon, si vous avez un autre pic, c'est très bien. C'est pour faire le trou, pour mettre l'attache parisienne. Voilà. Après, j'ai des petites décos ici. Donc, j'ai déjà préparé un petit message qui vient du lot Reine Fringant. Donc, j'aime beaucoup. Voilà. Je voulais pas mettre de message à la base. Et puis, je trouvais qu'il manquait quelque chose ici. Donc, je suis venue mettre ce message-là. Donc, je l'ai déjà pré-découpé. Et puis, je viens décorer avec des petites décos qui me restent, vous savez, de la collection de l'atelier du Père Noël, des petites formes en époxy. Donc, la base de cartes, pour l'instant, je la laisse de côté. Je prends ma Big Shot. Voilà. Je vais venir couper mon cercle festonné. Tout d'abord. Voilà. Donc ça, la taille, c'est pareil. Moi, c'est un très vieux cercle festonné que j'ai depuis très longtemps. Mais il faudrait que je le change puisqu'en fait, vous voyez, il me déchire un petit peu. Enfin, en fait, j'ai comment vous dire? Vous voyez, j'ai des petits trucs comme ça sur le papier à chaque fois. Mais bon, il me dépanne encore un peu. Donc voilà, je laisse la Big Shot de côté. Je vais encore la réutiliser juste pour venir faire
le petit trou ici sur ma carte. Soit vous prenez une ronde, soit une ovale. C'est juste pour faire la petite ouverture ici pour l'encoche. Donc là, je fais un petit peu au pif. Et je fais les deux côtés. Voilà. Donc je prends ma base de carte comme ça. Je vais essayer de le faire moins profond cette fois-ci. Peut-être juste comme ça, pas beaucoup. Voilà. Donc là, ensuite, on positionne notre carte. Voilà, vous voyez, j'ai fait beaucoup moins qu'ici. Puisqu'en fait, bon, voilà, ça, je l'ai fait directement quand je l'ai fait. Et on voit légèrement les petites choses qui dépassent ici. C'est pas super. Donc, juste, il n'y a que pour lui que j'ai des choses qui dépassent maintenant. Donc, on se met ici à peu près. Voilà, on choisit un petit peu. Donc, je pense que là, je suis bien. Donc, vous positionnez votre cercle festonné à l'intérieur, là. Et puis, on va ouvrir la carte. On va la retourner comme ça. Donc, vous tenez bien, voilà, vous la tenez comme vous le souhaitez. Et puis, vous retournez ici. On va venir faire un trou à peu près au milieu. Donc, je ne veux pas percer des deux côtés, hein. Vous voyez, ici, c'est droit. Je vais juste percer ce papier-ci et le rouge derrière. D'ailleurs, là, en fait, avec le papier, je suis venue cacher mon attache parisienne qui est ici. Donc là, je vois à peu près le milieu. De toute façon, ça va être caché. Je regarde par ici. Hop, je vais faire mon trou ici. Donc là, je perce. Attention à vos doigts derrière. Voilà. Comme ceci. On va venir, même si on va retoucher à ça, on peut déjà, je peux déjà vous montrer l'assemblage tant que j'y suis. On vient couper un petit rond. Donc ça, c'est pareil, peu importe la taille, hein. Un petit cercle comme ça. Je viens perforer le milieu du cercle. Attention à vos doigts. Voilà. Et puis en fait, l'assemblage va se passer comme ça. On met la tache parisienne ici. Voilà. On vient mettre notre cercle festonné ici. J'essaie de le faire. Tac. Voilà. Et puis un petit rond ici pour qu'en fait, quand on va rabattre là comme ça ne vienne pas empêcher le roulement. Vous voyez, ça va se tenir sur ça et ça va pas nous gêner ici. Donc là, voilà. Donc ce qui va nous rester à faire, c'est l'ouverture ici. Donc là, c'est un petit peu au hasard aussi. Donc là, ça, je vais le fermer. Et je vais venir, donc le trou, on l'a ici. Vous regardez à peu près où tombe votre rouge. Donc je dirais ici, on est sûr de l'avoir. Voilà. Vous faites une marque, vous voyez. Tac, là, je sais. Si vous avez du mal à repérer comme ça, bah, vous faites simplement, vous faites par exemple, vous venez ici, vous dites bah, à 4, je vais faire ma croix. Vous retournez. Voilà, à 4, je suis à peu près bien. Voilà. Maintenant, on va retirer tout ça. Donc, je vais le tamponner à la Memento puisque je vais venir le coloriser avec des Stampin' Lens plutôt rapidement. Voilà, je la tamponne. Et je vais essayer de venir mettre mon panneau là où on va venir faire le trou, vous voyez ici, sur ma croix. À peu près, hein. Voilà. Comme ceci. Et là, je tamponne. Voilà, toujours en fait, ma méthode préférée reste quand même le nettoyant à tampon comme ça. Pour celles qui ne connaissent pas, en fait, vous avez ici de l'eau. Enfin, en fait, on vaporise un produit spécial. Et ici, on sèche. Voilà. C'est plus pratique pour moi, en fait. Je vais refermer mon encre avant qu'il y ait un souci. Voilà. Donc lui, j'en ai plus besoin. Je vais le ranger. Je viens gommer ma petite croix. Donc, essayer de la faire pas trop. Donc là, je suis bien à plat. Hein. J'ai plus rien. Vous voyez, j'ai enlevé tous les... à l'arrière ici. Je vais venir... oui, peut-être avant de le coloriser, je vais venir faire le trou à la Big Shot. Donc, ce qu'il y a de trop bien avec ce set, c'est que vous avez... la matrice de coupe.
pour le panneau, vous voyez. Donc on a deux sens, on a les deux sens. Donc là je vais reprendre ma Big Shot. Avec mon Stampin' Right, je viens faire, avant de faire la colorisation, je vais repasser tout en noir ici à l'intérieur là. Je vais venir faire la colorisation de mon petit panneau. Je vais pas faire ici en marron, je vais faire que dans les rouges et dans les blancs. Voilà, je vais mettre que du rouge. Donc je prends les cerises carmin sont très bien comme rouge. Hein. Si vous hésitez entre des rouges, je vous conseille vraiment le cerise carmin. Là, on peut remettre notre système. Voilà. Donc, on vient mettre... Mince, j'ai mis la main dans la colle. Oui. On vient mettre notre rond festonné à l'arrière. On vient mettre le petit cercle ici pour que ça roule bien. Et on serre. Pas trop quand même. Voilà. Et maintenant, on va venir mettre les messages à l'intérieur. Donc, pour cela, donc, je prends mon bloc. Et je vais faire ce que j'ai pas fait ici. C'est-à-dire qu'ici, donc, j'avais mis les messages comme ça, seuls. Mais je vais venir tamponner ça à plusieurs reprises. Et je viendrai mettre le message dedans. Je trouve que c'est mieux. Donc, on a le panneau tout seul en tampon. Donc, c'est ce qui tombe parfaitement. Donc, je prends le bon sens. Voilà, vers la droite. On a plusieurs sens. Et là, bon, c'est un petit peu délicat. Donc, je vais me concentrer. Il faut que je vise là à l'intérieur de mon rouge. Donc, je vais faire 4 messages, je pense. Venir maintenant faire les montagnes ici de papier. Donc là, moi, je vous invite à prendre des brouillons. Des papiers brouillons blancs que vous avez, on en a tous, voilà. Essayez de prendre dans le même blanc que votre carte, ça serait pas mal. Et puis, eh bien, on va essayer de venir, donc, vous voyez, il faut qu'on fasse une sorte de petite montagne ici. Il faut que ça redescende ici. Alors, moi, ce que je fais, donc là, ça va être compliqué. Je vais déjà venir couper mes petites bandes de papier de la largeur de ma carte. Et je vais venir découper mon papier. Donc, je le déchire vers moi. Il faut que j'ai ça. Vous voyez là? Regardez de l'autre côté. Il faut que je déchire vers ici. Donc, voilà une petite colline. Je vais essayer d'en faire une
ici, donc je déchire vers moi toujours. Alors là, on lésine pas sur la colle, donc je mets... Voilà, je vais venir coller mes petits papiers déchirés. Bon, cette colle colle vraiment très bien, donc j'ai pas de souci à avoir. Ça va bien tenir. Ah non, il y en avait une autre avant, mince, c'est celle-ci. On peut venir coller l'intérieur tout de suite. Alors l'intérieur, bah, vous faites attention, vous laissez un petit peu d'espace. Oui, vous laissez un petit peu d'espace. Vous venez mettre juste de la colle ici. Et puis ici, hein, il faut que ça bouge. Donc vous ne mettez pas trop près de la roue. Donc moi, je vais faire comme ça. On peut fermer quand même ici un petit peu, hein, sur le côté là. Ici, voilà. Puis ici, voilà, autour de la roue. Puis là, je vais refermer. Donc là, je fasse une petite coupe parce que en fait là j'ai mon papier qui déborde légèrement. Donc quand vous avez des papiers comme ça qui dépassent, je vous le dis à chaque fois, vous retournez la feuille et vous coupez l'excédent dans l'autre sens, voyez. Je vais venir mettre de la colle sur tous les endroits qui sont déchirés de mon papier. Donc j'y vais quand même généreusement là. Comme ça, on met de la colle partout. Voilà, un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu là. Voilà. Je vais en remettre un peu ici aussi. Et puis là, je reprends bien sûr bien ma boîte avec les paillettes pour en mettre partout là. Je crois que je vais ouvrir le pot là parce que... Vous voyez le pot avec tout ce que je fais comme paillettes, j'en ai encore plein. Voilà, ma carte est terminée. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. C'est super original, je trouve. Tiens, lui, j'aurais dû le descendre un petit peu. Si j'avais fait au Stamparatus. Bon, voilà. Voilà, c'est rigolo, hein. Je pense que si on offre ça à un enfant, ben, il serait tout content, quoi. Voilà, ça marche dans les deux sens. Et puis oui, elle est assez rapide à faire. Voilà, le papier déchiré, je vous montre de près ce que ça donne. Voilà, on ne le voit plus. J'ai mis, il faut bien mettre la bonne dose de colle, n'ayez pas peur. 2-3 petits flocons. Ah ouais, je m'étais demandé pourquoi pas la faire en rouge. Et puis, la faire en rouge et puis ça en blanc. Après, on mettrait la neige blanche aussi. Mais dans ces cas-là, il faudrait tamponner ça sur du papier blanc, découper le panneau en entier, une première fois sur du blanc forcément, et ensuite redécouper ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bah écoutez, pour celles qui veulent essayer de reproduire ma carte avec les sets de tampons que vous avez chez vous, ça me fait super plaisir de voir vos créations. N'hésitez pas à les partager et puis à m'identifier sur les photos, comme ça je les vois parce que des fois je vois pas tout, hein. Et comme ça je serai sûre de voir vos petites cartes. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Et puis je vous souhaite une belle journée et on se dit à jeudi pour une boîte. Merci, au revoir.